Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing géant. On a du Haul Crate, du Fairy Loot et on a aussi les éditions de Saxus. Petit disclaimer avant qu'on commence, j'ai pas acheté tout ça en une fois. Ça fait quelques mois, ça fait des mois que je reçois les boîtes, sauf que je les reçois en Belgique chez ma maman et chez mon frère. Du coup, aujourd'hui, on est rentré en Belgique et du coup on va ouvrir tout ça ensemble. Je propose qu'on commence par les éditions de Saxus parce qu'ils sont juste ici et ils sont déjà ouverts et puis ce sont juste les bouquins, donc voilà. Alors j'ai acheté l'Empire du Vampire de J. Christophe et il est vraiment très joli. J'espère que vous verrez bien, que je suis pas trop loin. Voilà, il est vraiment très joli et j'avais adoré le tome 1 de Nevernight. Du coup j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 dans la même édition que j'avais et je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit qu'il était vraiment très joli. Du coup voilà, j'ai craqué, j'aimais vraiment bien le premier livre que j'ai lu de l'auteur. Et ouais, du coup voilà, donc vous avez la jaquette comme ça, vous avez une jaquette de l'autre côté également. Voilà, et je le trouvais plutôt sympa. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Vous avez aussi des cartes ici, deux cartes différentes. Vous avez même un ruban. Oh, j'avais pas vu les illustrations. Je viens de voir une illustration quelque part. Je peux rêver quand même. Ah, ouais, c'est la même carte. Il y a des illustrations à l'intérieur aussi. Et vous avez le ruban. Vous avez un ruban également. Et je pense que je vais aller un peu plus vite pour le reste parce qu'à mon avis, ça va être une vidéo qui va durer 36 millions d'années. J'espère que vous êtes bien, que vous avez pris un petit thé, un petit chocolat. Ok, donc ça c'était numéro 1. Ensuite, on a le tome 2. Ça c'est le tome 3, on va peut-être les montrer dans l'ordre. Le tome 2 et le tome 3 de Nevernight. Donc nous avons Les Grands Jeux numéro 2 et L'Aube Obscure numéro 3. J'ai absolument adoré le tome 1. J'étais dégoûtée d'être au Mexique puisque du coup j'avais pas le tome 2 et le tome 3. Et j'avais pas envie de les acheter en audiobook. En audiobook, ils sont pas disponibles en français sur Audible en tout cas. Et en... Je vais y arriver, hein. En quoi? En e-book, voilà. Et en e-book, j'ai pas trop envie de les acheter en e-book parce que je sais que je vais les acheter en papier. Du coup, j'ai pas envie d'avoir 36 000 fois le même bouquin. Je préfère acheter des bouquins différents. Et enfin, nous avons La Maison au milieu de la mer Céruléenne. J'aimais beaucoup la couverture et il a fait pas mal de bruit sur le BookTok et sur YouTube. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais le prendre. Voilà, je l'ai vu et je l'ai pris, c'est tout. Je n'ai pas pensé plus loin. Et enfin, on a le tome 2 de Le sang et la cendre par Jennifer L. Arnott. Et du coup, celui-ci, c'est Un royaume de chair et de feu. Voilà, aux éditions de Saxus aussi. J'ai vu le tome 3, j'ai hésité parce que j'ai bien aimé le premier. Mais je ne suis pas sûre que tout rentre dans mes valises. Du coup, je me suis arrêtée au tome 1. Et du coup, voilà pour les éditions de Saxus. Et maintenant, on va commencer à ouvrir les petites boîtes. Pour une raison de facilité, j'ai déjà ouvert les petits collants. Du coup, tout est déjà ouvert. Et on va commencer. Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est. On va juste les prendre les uns après les autres et je vous dirai le mois, etc. On commence par ceci. C'est septembre 2022 et le thème c'est Memento Mori. Alors en premier, on a je vais dire un tote bag, mais c'est pas un tote bag, mais ça reste un sac quand même. Ensuite, ok, c'est une bougie, One Flesh, One Hand. C'est au sel marin musk, je sais pas trop ce que c'est. Ambre, cardamome et citron, ça sent très bon. Ensuite, on a une petite boîte comme ça. C'est genre un faux cuir. Oh, c'est une boîte à bijoux. Ah, ça par contre, c'est super cool. C'est une petite boîte à bijoux comme ça. Et ça, c'est trop bien parce que j'ai pas grand chose comme bijoux, mais tout devrait rentrer ici. Donc, c'est bien, ils ne traîneront plus partout dans ma salle de bain. Ensuite, est-ce que je vous ai montré la bougie? Je sais pas si je vous ai montré la bougie. Après, c'est une bougie, vous ne pouvez pas la sentir, donc j'ai beau vous la montrer, si vous ne pouvez pas la sentir. Du coup, après, on a un porte-sac et ça, c'est très bien. En tout cas, pour mon boulot, il m'en fallait un. Je travaille plus pour l'instant, mais c'est super cool. Ouais, le métal un peu... Ouais, la couleur du métal a un petit peu bougé, mais voilà, ça fait quelques mois qu'il est dans le grenier chez ma maman. Du coup, on va rien dire, c'est probablement de ma faute. Mais ça, un petit truc super utile à toujours avoir dans son sac. Moi, j'aime bien, comme ça, vous ne mettez pas votre sac par terre. Du coup, ici, on a une boîte.
Ah, ok, ça c'est une petite lanterne. C'est Galante, je crois. Si je me rappelle bien, je me rappelle de cette petite lanterne. Ah, va-t'en, toi. Ouais, du coup, ici on a une petite lanterne avec un effet miroir. Je me demande si ça fait genre des reflets. Ah, on peut allumer. Ok, je sais pas si vous voyez bien parce que là, ouais, je crois que là vous voyez un peu. Voilà, du coup, en fait, c'est un espèce d'effet miroir et vous avez un dessin dedans. Et quand vous l'allumez, ben, vous pouvez voir le dessin grâce à la lumière qui est à l'intérieur. On a en dernier item le petit pins, les petites valises. Ouais, c'est ça, les petites valises. Et c'est joli. Ceramoon Festival. J'espère que vous voyez bien quand même. Je suis un petit peu loin, du coup, moi je ne vous vois pas très bien le retour, mais voilà. Et enfin, on a le bouquin qui est The Depth par Nicole L'Espérance. Je suis pas sûre que je vais l'ouvrir, comme ça je garde tout. Ouais, je crois pas que je vais l'ouvrir, ça sert à rien. C'est l'édition signée également. Et ensuite, ici en dessous, on a de la paperasse. Ok. Du coup, ça, on a le thème d'octobre qui est A Study in Shadows. Et ici, on a le petit livret qui vous explique, j'imagine, tout ce qu'il y a dans la boîte, effectivement. Et du coup, vous pouvez voir, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir, j'ai mon gros ma grosse main dessus, vous pouvez voir la différence entre la couverture que vous avez reçue et celle que l'original. Bah écoutez, moi j'aime bien celle qu'on a reçue. Et du coup ici, vous avez également une interview avec l'auteur. Boîte numéro 2. Alors de nouveau, c'est All Crate et c'est du mois d'août 2022. Steeped in Folklore. Et je vois déjà, je suis déjà emballée, puisque je vois un des bols, Le Seigneur des Anneaux. On a Rivendell ici à l'intérieur et vous avez le bol qui se présente comme ceci. Je ne vais pas le faire tomber, je serais dégoûtée. Je vais mettre ici, trop joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Riddle's Tea Shop. C'est du thé. Oh, trop bien. Voilà, une petite pochette de thé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un drapeau. There was a song in the forest. J'espère que de nouveau, que vous voyez bien. Voilà, ça par contre, c'est typiquement le genre de truc que je vois pas trop à quoi ça va me servir. D'ailleurs, il y a des trucs que je vais mettre sur mon Vinted parce que je ne me vois pas tout garder. Il y a des choses qui me seront pas utiles ou qui me plaisent pas. Je pourrais les retrouver sur mon Vinted. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? Oh, des origamis. J'ai bugué. C'est du papier à origami. Voilà. Hop, c'est une petite pochette. Et vous avez les papiers à origami à l'intérieur. Et vous avez comment faire les origamis. C'est un porte-clés en forme de cœur, avec une espèce de loup, renard, loup. Ouais, ça ressemble plus à un loup. Bon, c'est pas un renard, on dit que c'est un loup. Blanc. De nouveau, pas trop mon truc, je vais avouer. Après, c'est sympa, hein, je me plains pas, je dis juste qu'il y a des choses qui vont me servir, des choses qui vont pas me servir. Un autre petit pins avec un bateau. Très joli aussi, les pins, je les trouve très jolis. Et le bouquin, c'est The Drowned Woods par Emily Lloyd Jones. Et il se présente comme ceci. Voilà la couverture. Et de nouveau, c'est une édition signée. Boîte suivante. Artistic Obsession. Et c'est du mois de mars 2022. J'aime beaucoup l'illustration. Elle est vraiment cool. Alors, en premier... Ah ouais, ça je me rappelle, je l'ai vu passer. Ouais, c'est un kit de broderie avec la cour de la nuit de Cotard, donc Court of Rose and Thorn, avec les petites aiguilles, les trucs un peu artistiques comme ça où il faut mettre un petit peu la main à la pâte. Je dis oui. Ensuite, on a Dorian Gray. C'est une poudre pour faire un masque visage. Voilà, de l'argile verte avec du kaolin. Ouais. On a le petit pins, mais avant le petit pins, on a une pochette à livres. Je la trouve plutôt cool et moi j'aime vraiment bien recevoir des pochettes à livres. Voilà. Je galère déjà à mettre les machins autour de moi et je suis à la 3e boîte, je crois. Ça commence bien. Ensuite, on a le petit pins. Oh, j'aime bien. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une petite librairie avec plein de bouquins et il y a un petit chat blanc dedans. Trop mignon. Et ensuite, on a... Oh, je crois que c'est des bouquins.
C'est un album photo. Ah, c'est pour mettre les cartes 15 ans après. C'est pour mettre vos cartes. Oh, c'est bien ça. Ça ressemble un peu à un bouquin. C'est bien. En tout cas, c'est utile pour les boîtes qu'on reçoit. Et enfin, on a le bouquin. Oh, on a des stickers. Des stickers, ouais. On a des petites planches de stickers ici. On a le petit livret avec l'interview de l'auteur. Et on a la spoiler card pour le mois suivant. Et du coup, le bouquin, c'est... Qu'est-ce que c'est? A Forgery of Roses par Jessica S. Olson. Et de nouveau, c'est une édition signée avec la lettre de l'auteur également. Boîte suivante, elle est lourde celle-là. De nouveau, j'aime beaucoup l'illustration et c'est Potions and Poisons du mois de juillet 2021. D'abord, on a un petit porte-clés avec à l'intérieur en cuir. Ouais, en cuir ou en faux cuir, je sais pas. Avec à l'intérieur une petite bouteille pour mettre du gel hydroalcoolique, j'imagine. Ouais, c'est sympa. Ensuite, comment ça s'appelle, pour faire des glaces là, vous voyez le truc en silicone, vous mettez de l'eau avec des fruits dedans et ça vous fait une glace. Alors ensuite on a, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour faire des bulles dans votre bain, pas du savon, c'est un truc à bulles, voilà, et c'est à la clémentine et à la menthe. Une boîte à thé que j'avais vu passer pas mal de fois, All Crate Apothecary. Je dis oui, j'adore tout ce qui est petites boîtes comme ça en porcelaine. Ensuite, on a on a un marque-page entre pages comme ceci. Et donc, c'est sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Vous avez la petite bouteille Drink Me et le petit gâteau Eat Me. Je trouve ça super mignon. Ensuite, on a on a un petit essuie que je trouve super joli. De nouveau, je l'avais vu un peu partout. Il est à l'envers évidemment. Poison Garden et ce sont toutes des plantes nocives, toxiques et vert comme ça sur le blanc, je trouve ça super joli. Et enfin on a le bouquin qui est The Poison Heart par Kaline Byron, pardonnez mon accent. Et alors de nouveau signé par l'auteur et vous avez une petite lettre de l'auteur ici. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, c'est super joli. Vous avez le titre qui est en rose, qui est en or et qui brille, très très joli. Je trouve que les couleurs sont vraiment super belles. Voilà, mauve, vert, bleu, comme ça j'aime bien. Boîte suivante. Ah ouais, je vais d'abord passer par ce bouquin qui est Skin the Sea, parce que de nouveau signé par l'auteur avec la petite lettre de l'auteur derrière. Parce qu'en fait, j'ai reçu une boîte, je l'ai commandée séparément, je vais y arriver. Commence par le début, je l'ai commandé séparément et du coup, il est venu avec une autre boîte que j'avais commandée. J'ai fait une commande, j'ai commandé ça et une boîte d'un mois précédent et j'ai reçu les deux dans une plus grande boîte en carton, donc c'est pour ça qu'il est tout seul parce que j'ai ouvert cette boîte là et j'ai vu qu'il y avait ça dedans, donc voilà. Bref. Donc c'est par Natasha Bowen et la couverture est absolument magnifique également. Ensuite, je fais quoi? Je vais chez Ferilou. Ouais, je vais continuer au Crate pour l'instant. What's suivant? Alors, on est sur le mois de mai 2022. Le thème c'est The Chosen Ones et voilà l'illustration qui est très jolie. Un petit peu moins ma vibe, mais je trouve quand même que c'est très joli. Après, d'un point de vue général, ils ont toujours de très jolies illustrations. Ah, de nouveau, on a un petit bol Seigneur des Anneaux. Je suis super contente, j'aime vraiment beaucoup cette collection. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait pour le mois de mai de cette année, le dernier. J'espère que c'est le dernier parce que je pense qu'après je vais me désinscrire. Du coup, voilà. Et ça, c'est probablement mon préféré. En tout cas, quand j'ai vu sur les photos, c'est mon préféré. C'est The Shire. Donc, c'est la comté. Et vous avez évidemment la porte de chez Bilbon. Voilà, la porte de chez Bilbon. Très, 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 très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais pas les ramener au Mexique parce que j'ai trop peur qu'ils cassent dans ma valise. On a ensuite le petit pins. Un cerf. Voilà, mauve, dans les tons mauve comme ça. Très joli. Et c'est inspiré par le trône de glace. Le trône de verre? Throne of Glass. Ça doit être le trône de verre.
Ensuite, ah oui, j'avais vu ça, je m'en rappelle. Pas intéressée par ce truc. C'est une banderole, je sais même pas ce qui est marqué dessus. Celui-là, je vois pas l'utilité, ils sont pas particulièrement jolis. Alors, ici on a des bics. Voilà, inspiré de mythes grecs. Là, on a le jeu d'échecs, parce que je me souviens que c'est un jeu d'échecs. Voilà, et il se présente comme ceci. Voilà, et vous avez ici la petite pochette avec les pièces. Ah ouais, d'accord. Je m'attendais à vraiment des pièces d'échecs, mais c'est des pièces plutôt qui ressemblent à des pièces de jeu de dames. Et vous avez simplement le dessin de quelle pièce c'est. Nous avons également un marque-page. Et enfin, on a le bouquin Ballad and Dagger. Attendez, je pose ça. Et qui se présente comme ceci. De nouveau, très jolie couverture. J'aime beaucoup les couleurs. Vous avez aussi la lettre de l'auteur qui est ici. C'est une édition signée. Le petit livret avec l'interview. La couverture qui est sensiblement la même. Elle est juste un petit peu plus mauve finalement. Ils ont changé le dessus. Ils ont changé le dessus mais pas le dessous. À part la couleur de l'écriture. Et au-dessus c'est changé mais vraiment juste sur les côtés. Voilà, vous avez l'interview de l'auteur, etc. comme d'habitude. Et vous avez la carte spoiler du mois suivant. Ensuite, boîte suivante. Alors, on a Peek Behind the Curtain du mois d'avril 2022. Présente comme ceci. La carte est un petit peu pliée. En premier, qu'est-ce que je vois? Coffee Company, Angel of Music, chocolate éclair. Ok, c'est du café. Je ne savais pas si c'était du café ou du chocolat. C'est du café. Je l'ai vu ce truc-là en silicone pour du popcorn. Pas pour moi. En tout cas, voilà. Moi, je ne vais pas du tout l'utiliser. Je vois vraiment pas ce que je pourrais faire de ça. Du coup, directement chez Vinted. Ensuite, on a une petite boîte mystérieuse. Oui, ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Je suis contente. Ouais, ça par contre j'adore, vraiment. Donc c'est de la cire et un cachet pour fermer vos lettres. Et le cachet c'est un renard avec des petites étoiles, la lune et une pomme avec un trou de serrure dans la pomme. Vous voyez rien du tout là, sûr et certain. Ensuite, une mystérieuse boîte blanche, une horloge sur le thème du cirque. Pareil, c'est pas du tout mon esthétique, on va dire. Du coup, ça va direct partir chez Vinted. Un tapis de souris. Pareil. Si ça, par exemple, je regardais si j'avais un PC. Parce que ma foi, il est plutôt joli, on dirait le Moulin Rouge. Mais j'ai pas de... J'ai un PC portable, donc j'ai pas de souris. Donc j'ai pas besoin de ça. On a le pins, évidemment, sur le thème du cirque, qui est très joli. En soi, j'aime beaucoup hein, le thème. Le thème me plaît, mais je trouve que les choses qu'il y a dedans ne sont pas des choses que moi j'utilise, du coup, forcément, dommage quoi. Dommage. Le bouquin, c'est Hôtel Magnifique par Emily J. Taylor. Pardon, j'ai bugué. Et de nouveau, signé. Et avec une petite lettre de l'auteur ici. La couverture est absolument magnifique et je la trouve vraiment vraiment belle. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs aussi. Ensuite, de nouveau, vous avez le petit livret, je vous fais pas un dessin. Et la petite carte pour le mois suivant. Oh, ok, la couverture, ils ont juste changé les couleurs. Et autant d'habitude, j'aime pas, autant là, je suis vraiment contente. Parce que je trouve que les deux sont vraiment très très jolis. Je crois que si on n'avait pas choisi pour moi, j'aurais eu du mal de choisir moi-même. Voilà, vraiment super joli.